On dit toujours qu'un nouvel entraîneur qui arrive dans un club, il remet tout le monde à niveau, même si on sait que c'est pas toujours vrai. Mais tout le monde se sent concerné à nouveau. Il y a quand même plus de 30 joueurs. Qu'est-ce que Jankovic va faire avec tous ces joueurs-là? On dépend de l'organisation. On dépend de générosité. La générosité dans le bloc et l'organisation, ça veut dire que vous êtes tous décisifs, tous. Pas uniquement parce que tu peux marquer un but qui fait gagner, mais parce que tu peux faire sauter le système complet si tu restes un peu plus haut. On attendait d'autres types de profils. Après, on peut se tromper, on espère se tromper. On ne demande qu'une chose pour le bien du championnat. Parce que le championnat, il a besoin d'un standard de Liège qui est fort. D'un standard de Liège. Et surtout, il a besoin d'un standard de Liège dans les playoffs. Mais bien sûr. Le résultat ne souffre jamais, les gars. Jamais. À fond, à fond, à fond. Toujours. Et ne pas calculer. Avec la mentalité et avec l'attitude. Respect pour ce qu'on fait passe largement au-dessus de tout et de tous. Important et le premier but c'est de ne pas faire la différence entre les matchs, d'aborder chaque match à la maison ou à l'extérieur avec la même idée. Ça veut dire qu'il faut être aussi ambitieux à l'extérieur. Il faut être constant et tu peux pas être constant si tu gagnes à la maison et perds à l'extérieur. Voilà Thierry Luters donc en collaboration avec Pierre Depré pour l'interview. Et toujours un discours très posé, lucide, réaliste de Jankovic. Il a un peu d'espace, il la frappe. Oh, elle était vicieuse cette frappe. Bon geste défensif, Treble, Raman. Oh, l'arrêt de Boubacar. Deuxième chance, Belfodil. De Séville, plein axe. Le ballon riche Raman, ça va être goal. Oh, l'arrêt encore. Pas de chance pour Raman. Le centre. Avec la tête sur la barre transversale, pas de chance. Belfodil est à droite, le centre maintenant vers Benito Raman. C'est 0-1. Le Standard prend l'avantage. Oh, elle est belle, et l'arrêt de Chile. Et cette fois, c'est terminé avec ce succès donc du Standard qui enchaîne une troisième rencontre sans défaite et surtout une deuxième victoire consécutive en championnat après la bonne prestation contre le Celta Vigo. C'est quelqu'un de très communicateur, de très humain. Moi, c'est ce qui m'a séduit dans son profil, c'est son approche humaine. On se connaissait peu, c'est toujours le cas quand on engage une personne. Il y a 1, 2, 3 interviews, souvent maximum, un peu d'avis extérieur. Donc il ne faut pas se tromper comme pour tous les engagements. Et ça, ma foi, de nouveau, ce n'est pas toujours facile. Mais je pense qu'ici, je ne pense pas, je suis persuadé qu'on a fait un excellent choix. De par sa personnalité, par sa connaissance du monde du football. Et puis, il est issu d'un club historique également, qui est l'Étoile Rouge de Belgrade, avec des supporters très chauds, avec une âme très forte dans ce club. Il comprend bien aussi quel est l'ADN du club et je pense que c'est très important pour un entraîneur du Standard de Liège. Depuis peu, j'ai également pris un rôle opérationnel, donc un peu de directeur général, donc il faut assurer le quotidien de la société, gérer le comité de direction, gérer le management en tant que tel. Peu importe le nom de la société, qu'elle s'appelle l'Empéris Standard de Liège ou une grande banque belge, il faut effectivement en fin d'année avoir des comptes ou à zéro ou positifs. Et puis il y a des objectifs sportifs qui sont très importants pour un club comme le Standard de Liège. Finir dans les playoffs 1, atteindre le top 3 et donc ça fait partie des objectifs à atteindre. En dehors des aspects financiers, il y a l'aspect sportif qui est effectivement important ici. Depuis mon plus jeune âge, je suis baigné
dans l'ambiance du stade de Sclessin. C'est mon club depuis tout petit. Quand on est jeune et qu'on aime le foot, on rêve d'y jouer évidemment. Et puis on suit le club, on a un supporter acharné et tout ce qui touche au standard, quand on aime le standard, on a envie de s'en approcher. Et effectivement, c'est aussi un rêve de pouvoir d'être propriétaire du club et de pouvoir y travailler. Ça, c'est une grande chance, mais maintenant il faut l'assumer. Dans un stade, il y a autant d'entraîneurs que de supporters, puisque chacun a son avis. Chacun a son avis sur l'équipe, chacun a son avis sur les joueurs. J'ai même parfois eu des appels téléphoniques pendant des matchs, je ne décroche pas, mais en disant il faut changer tel ou tel joueur. L'équipe, elle est composée par un entraîneur et je pense que c'est sa tâche. Ce n'est pas mon rôle de faire des remplacements et de donner mon avis. Chacun son métier et de donner son avis. Bien sûr, moi aussi, j'ai mon avis en tant que président, mon avis en tant que supporter sur... Il y a des joueurs que je préfère à d'autres. Mais voilà, c'est pas moi qui fais l'équipe. Chacun doit être à sa place. Parce que ça sera phasé, hein, tout évidemment. C'est ce dont on va discuter maintenant avec l'association du comité de quartier, donc avec les riverains du stade. Effectivement, on a pour projet d'améliorer à la fois l'infrastructure autour du stade, on y arrive, et à la fois de développer en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie un projet de business center. On passe d'ailleurs juste à côté d'où le business center devrait être installé, donc à savoir sur l'ancien terrain, qui c'est un ancien terrain du féminin. Vous voyez, la Chambre de commerce a déjà installé ici à l'arrière de la tribune 3 ses bureaux. Mais l'idée, c'est de faire un plus grand business center avec d'autres entreprises qui seront connectées entre elles et qui pourront se parler. Donc ce sera un business center assez innovatif. Ouais. Merci. Au revoir, à bientôt. Ouais. Au revoir. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On est très bien situé géographiquement et je crois qu'on doit en profiter. On n'en profite pas assez aujourd'hui. Et si ça peut faire venir des revenus pour le club, ça n'en sera que positif pour le sportif. Le coach. Sacha, comment vas-tu? Ça va? Ouais. Ah ouais, top. 2 secondes. Gagner le premier match, c'est le premier défi. Et quand le premier match se termine, gagner encore le premier match qui arrive. C'est toujours comme ça, il ne faut pas trop se poser de questions. Ça fait partie de l'ADN du club. C'est un grand club qui doit gagner. Et après, quand tu gagnes, il faut aussi le faire avec la manière. Et il faut toujours avoir la mentalité. Il faut montrer l'envie de gagner. Donc c'est pas très compliqué à la fin. Il faut toujours tout donner pour gagner un match. Tu ne peux pas t'entraîner d'une façon et jouer d'une autre. Donc si tu veux changer la mentalité et injecter un peu d'énergie et faire en sorte que l'équipe joue avec beaucoup d'envie et des matchs avec beaucoup d'intensité, tu dois t'entraîner comme ça aussi. Donc c'est tout simplement dans le football impossible de s'entraîner d'une façon et du lundi au vendredi de faire tranquille et samedi se dire allez les gars on y va. Donc tout simplement peut-être une fois ça peut marcher, mais sur une saison ça ne marchera jamais. Donc tout ce que je demande samedi en match ou mercredi, jeudi en match quand on joue, je demande aussi à l'entraînement. Allez les gars, concentrez, allez.
Ils veulent tout jouer, ça c'est bien. Ils ne sont pas heureux quand ils ne jouent pas, ça c'est aussi bien. Mais ils doivent trouver moyen pour montrer ça, cette envie, et quelque part, en tant qu'entraîneur, me mettre en difficulté pour faire mes choix. Donc moi j'adore les situations comme ça. Ça booste le groupe et ça fait progresser l'équipe, sûr. On doit avoir les tâches précises pour chaque place, pour chaque joueur, et on les met en concurrence et on les observe. Donc ce n'est pas personnel, c'est rien vis-à-vis d'un tel ou un tel. C'est quelque chose qui est fait pour protéger le groupe et pour permettre au groupe d'être plus compétitif et plus agressif. Après, c'est une question de choix et peut-être d'une forme d'un moment, mais avoir la concurrence saine, c'est toujours bénéfique. Chacun fait à sa façon, chacun a sa façon de travailler. Chaque entraîneur gère ça à sa façon à lui. Donc moi, j'ai mes principes, j'ai ma façon de travailler. Elle est basée sur beaucoup de contacts avec les joueurs, là, avec les contacts directs, avec une honnêteté dans la communication et avoir des règles et avoir des tâches précises pour chaque place, pour chaque joueur. Demander les choses bien précises au niveau offensif et au niveau défensif. Après, s'il y a la concurrence, c'est celui qui fait ce qu'on demande mieux en ce moment qui va jouer. Oui, chaque match a une histoire à part. Et parfois, on dit des choses aux joueurs, parfois, on dit très peu, parce que les joueurs sont différents. Il y a des joueurs qui sont capables de recevoir 3-4 informations importantes sans que cela touche la préparation de leur propre match. Mais vous avez, ça c'est très fréquent, dans un noyau de 20 joueurs ou de 30 joueurs, beaucoup de joueurs qui jouent plus sur l'instinct. Et si vous leur donnez trop d'informations, vous risquez de perturber leur préparation de leur match à eux. Donc on essaie de faire des automatismes avec eux, de donner le minimum d'informations pour ne pas les perturber. Mais quand le match commence, chacun doit savoir à tout moment ce qu'il doit faire au niveau défensif et au niveau offensif. Glasses.